Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, c'est une inspiration qui m'est venue, même pas une inspiration, mais c'est un déclic qui m'est venu en regardant, par hasard, c'était le dimanche passé, par hasard, je regardais, voilà, le dimanche, voilà, je ne sais pas quand je vais la publier, cette vidéo, mais c'était le dimanche, le 30 juillet, le matin, donc je circulais sur Facebook et j'ai regardé ce passage, ou bien une prédication, voilà, une prédication d'un pasteur. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mawena Joseph, life coach, donc expert en programmation neuro-linguistique, en mind-setting. Ok, voilà. J'accompagne les gens à changer de vie, à changer de mentalité. J'accompagne des gens, je crée des parcours à des gens. Donc ça veut dire que pour pouvoir assimiler certaines choses, il faut du temps. Donc je crée un parcours, ce qu'on appelle ici ad hoc. Donc un parcours qui est habillé sur la personne. Donc ce parcours-là permet à la personne de pouvoir, après ce parcours, donc 1, 2, 3 semaines, de pouvoir changer complètement. Donc un changement complet de la personne. Voilà. Ou bien je crée des parcours, des formations parcours que des gens s'inscrivent et quand ils font le parcours, complètement, ils changent de vie aussi. Donc je travaille sur les changements. Je travaille sur les connaissances. Pour moi, la connaissance est très importante parce que c'est seulement à travers la connaissance que nous réussissons notre vie. C'est seulement à travers les connaissances, avoir les connaissances et les appliquer et les pratiquer que nous élevons notre vie, que nous rendons notre vie illimitée, notre succès, notre réussite, notre bonheur. Quand nous parlons de succès, de réussite et de bonheur, donc nous parlons de la richesse sur le plan matériel, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan relationnel, sur le plan spirituel. Okay? Quand nous parlons le plan spirituel, c'est le développement de notre esprit, l'esprit que nous sommes. Voilà. Donc pour moi, c'est très important que les gens aient des connaissances. C'est les connaissances. Donc quand c'est écrit même dans la Bible que mon peuple périt par ignorance, c'est ça. C'est que les gens périssent par manque de connaissances. C'est pourquoi ils se permettent de mettre leur vie dans la vie des gens. La partie qui m'a alerté de cette prédication, donc la prédication était une prédication du pasteur, je crois, un pasteur ivoirien, je crois que c'est pasteur Sanogo, si je me rappelle bien, qui faisait cette prédication. Mais ce n'est pas parce que c'est lui, non. Ok, ça m'a attiré parce que comme ce passage-là, d'autres passages aussi, d'autres personnes aussi m'alertent. Mais ce passage m'a alerté particulièrement qu'il faut que j'apporte aussi mon éclaircissement, ma conviction, mes études, mes connaissances là-dessus. Le passage, c'était un passage biblique, Matthieu 10, verset 41, je crois, qui disait « Celui qui reçoit un prophète comme un prophète aura des récompenses de prophète. Et celui qui reçoit un prophète de manière juste aura des récompenses justes. » Et là, il développe en disant aux gens de se préparer pour accueillir des prophètes avec le sourire, de leur préparer de bonnes choses, de leur donner de bonnes choses, tout ça là. Que c'est très important de recevoir des prophètes d'une certaine manière, de ne pas recevoir les prophètes de manière, et voilà, avec le mécontentement, mais avoir toujours de sourire, mais les accueillir d'une certaine manière, donc avec la joie, tout ça là. Le piège, en expliquant une chose comme ça, c'est que quand tu reçois un pasteur de manière physique, tu vas avoir des récompenses, voilà, un pasteur ou bien
Voilà. Et quand tu reçois une personne comme ça de manière physique, tu vas recevoir tu vas avoir des récompenses. Ok. Ce que j'aimerais vous dire, moi, c'est sur ça que je fais mes formations. Parce que chez nous en Afrique, les sages disent que celui qui est rassasié ne peut pas cuisiner pour celui qui a faim. Donc, quand nous disons de recevoir un prophète et d'avoir des récompenses de prophète, qui est le prophète qu'il faut recevoir? Qui est ce prophète-là qu'il faut mettre dans sa maison, l'honorer, le recevoir, lui jouer des tambours, lui jouer de la guitare, chanter son nom, chanter Alléluia. Je vais vous faire voir le prophète que vous devez recevoir chez vous à la maison. J'ai l'habitude de dessiner toujours, que je ne sais pas dessiner, donc ma maison, et puis je mets toujours la boule magique. Donc je mets dans votre maison le prophète qui est déjà là. Il ne faut même pas le recevoir. Il est déjà là. C'est la présence divine que vous avez en vous. C'est l'âme, ou bien l'intelligence infinie, ou bien l'esprit subconscient que nous avons en nous. Donc, le corps est notre maison, l'esprit qui est en nous, voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est le seul prophète que vous devez recevoir, que vous devez accueillir avec des chants, avec des tambours, parce que vous l'avez déjà dedans. Donc, comment lui donner les honneurs, comment lui donner la place, comment lui donner la joie, l'amour illimité à ce prophète, l'âme, Dieu présent en nous. Quand vous avez une personne aussi importante dans votre maison, l'honorer, ça veut dire, d'abord, quand vous faites rentrer en vous la rage, le mécontentement, le ressentiment, l'agressivité, l'envie, tout ça là, quand vous faites cohabiter, vous faites rentrer dedans ici, dans votre maison, toutes ces choses-là qui créent votre état désagréable, vous êtes en train de déshonorer. Ça veut dire que c'est comme si vous avez une personne importante, une personnalité importante, le président de la République qui est venu chez vous à la maison et vous vous habillez en fou ou bien vous avez des habits déchirés sur vous. Vous ne le rendez pas honneur. Vous ne rendez pas honneur au prophète qui est en vous. Je suis désolé, il y a des personnes qui peuvent être contre moi parce que j'ai pris ce passage-là du prophète Sanogo de la Côte d'Ivoire, dont je suis, voilà. Mais ce n'est pas seulement lui. Il y a beaucoup de pasteurs ou bien de gens qui se disent des hommes de Dieu. Voilà. Et à propos des hommes de Dieu, je vais y revenir. Donc, pour pouvoir l'honorer, il faut t'habiller. L'habit de dimanche, comme on dit. L'habit de dimanche. Donc, ton plus beau habit que tu as porté parce que tu as une personnalité qui est chez toi à la maison. Et l'habit de dimanche, là, ou bien le plus beau habit, là, c'est la gaieté, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la patience, c'est la gentillesse, c'est la générosité, c'est la compassion. Ça fait le beau habit que tu portes. Et quand tu portes ce beau habit-là, c'est à ce moment-là que tu l'honores. Et lui va t'honorer et va te donner des récompenses de prophète, comme c'est dit dans le passage. Celui qui reçoit un prophète, voilà, avec
avec l'hospitalité d'un prophète aura des récompenses de prophète. Et celui qui reçoit un prophète en modalité de juste aura, ou bien de manière juste, aura des récompenses de juste. Quand vous dénigrez, quand vous faites rentrer de la rage, de la colère, tout ça là en vous, vous dénigrez la grandeur qui est en vous. Donc, vous aurez ce genre de récompense. Donc, vous aurez toujours des problèmes dans votre vie. Vous allez échouer dans votre vie. Vous aurez tous les malheurs dans votre vie, tout ce que vous avez comme malheur. Donc, allez revoir votre vie. Qu'est-ce que vous faites rentrer dans votre maison? Est-ce que vous honorez Dieu présent en vous, ou bien cette présence magnifique qui est en nous, que lui déjà il nous honore en étant présent en nous? Parce que souvent, on dit que les hommes de Dieu, qui n'est pas homme de Dieu, qui n'est pas femme de Dieu, je suis désolé, c'est des choses que moi je ne tolère pas. Chaque individu qui a cette présence en lui est un homme de Dieu, est une femme de Dieu. Ce n'est pas parce que le professeur d'éducation civique ou bien le professeur de droit a appris le droit, maintenant nous enseigne le droit, donc qu'il est plus togolais, qu'il est plus béninois, qu'il est plus ivoirien, qu'il est plus français. Non, que moi. Nous sommes tous deux de la même nation, fils de la même nation. Seulement que quelqu'un est plus âgé, a fait des études, a ces connaissances-là. Ok? Donc ça veut dire que maintenant que je vous enseigne ça, ce n'est pas parce que je suis meilleur que vous. Ce n'est pas parce que je suis au-dessus de vous. Non. J'ai seulement des connaissances que je passe. Point, c'est tout. Ce n'est pas parce que le président est président qu'il est plus togolais ou bien qu'il est béninois ou bien qu'il est plus ivoirien que moi. Il est président parce qu'il a le rôle de président. Et c'est le rôle. Et c'est le rôle là. On lui donne la place du rôle, surtout de la responsabilité qui est liée au rôle qu'il a. Voilà. Donc arrêtez de dire homme de Dieu, femme de Dieu. Lui c'est un homme de Dieu, il est plus... Non, je suis désolé. Nous sommes tous des hommes et des femmes de Dieu. Quand vous commencez à penser de cette manière-là, moins vous serez manipulé. Parce qu'il y a trop de gens qui se font manipuler parce qu'ils sont devant quelqu'un qu'on appelle homme de Dieu, qu'il est devant quelqu'un qu'on appelle femme de Dieu. Voilà. Donc voici mon apport sur ce passage. Matthieu 10, verset 41, je crois. Donc celui qui reçoit un prophète de manière prophète, ou bien voilà, aura des récompenses de prophète. Et celui qui reçoit un prophète de manière juste aura des récompenses de juste. Recevoir le prophète, c'est le prophète en vous. C'est la présence en vous. C'est à lui qu'il faut donner l'honneur. Et quand vous lui donnez le pouvoir, vous lui donnez l'honneur, votre vie change. Votre vie devient une autre vie. Vous allez voir la magie qui va se produire dans votre vie. C'est là que vous allez avoir que vous allez avoir confiance en vous. Comme je l'avais dit dans une autre vidéo, quand vous lui donnez le pouvoir, vous verrez que vous n'aurez plus besoin de faire confiance en d'autres personnes. Parce que lui s'occupe, à travers la vibration du corps, de détecter des personnes qui sont bonnes, qui sont justes pour nous, ou bien qui sont bons, ou bien qui ne sont pas bons, ou bien qui ne sont pas justes pour nous. Voici aujourd'hui l'apport que j'aimerais vous donner toujours. Abonnez-vous toujours à ma page Facebook, abonnez toujours à toutes mes pages, TikTok aussi, ok? Et vous aurez toujours ces contenus-là qui vont vous permettre d'élever votre vie. Mawina Joseph, pour vous illuminer, pour vous éveiller, pour vous orienter et surtout, vous motiver. Merci.